Bamileke, ils ont tous les goûts et les petits commerces n'ont pas ces goûts-là. On les fait le château. On a un vrai problème Cameroun. On a un vrai problème Bamileke au Cameroun. C'est ça le vrai problème. Vous voulez nous amener que non, elle n'avait pas le droit de dire ça. Elle a le droit de dire quoi? Elle a le droit de dire, mais sauf que elle a voulu amener à son sens alors que ce n'est pas la vérité. Elle chante même d'abord quoi, Dola. Moi, je ne connais pas les chansons de Caresse Fosso. Un jour, je suis allée sur TikTok, non, sur YouTube. J'ai tapé Caresse Fosso. J'ai vu qu'à un moment donné, elle avait fait un feat avec Annie Zoé. Dites-moi un peu ce qu'elle chante. Moi, je ne connais pas ce qu'elle chante. Maman qui est d'abord tout musclé là. Moi, je ne sais pas ce qu'elle chante. Pour dire que sa position au niveau des propos des publications doit faire parler les gens. Même les Aïcha sont un porc, Maintenant, tu n'es plus dans la mode. Donc maintenant, tu es aussi entré dans ça. Tu veux parler quoi? Mais si tu veux entrer dans ça, viens, on t'accueille. Les Américains, les modes United, les Betty, Radical Betty, on t'accueille. En Tunisie, comment on fait ces choses-là? On t'accueille en Tunisie. Parce que comme tu es seul là-bas, ils vont te manger. D'accord? Et puis comme tu as ouvert ta bouche, comme tu as ouvert ta boca, ces gens sont très rancuniers. C'est toi qui aimes manger et boire avec eux. Tamianga. Tamianga. C'est ça. Hein? Caresse Fosso. Caresse Fosso. Si vous parlez encore, vous me dites encore que Madame Kecha Koutez a tenu des propos. Je peux dire que oui, vous avez raison. Parce qu'elle a toujours montré qu'elle est partielle. Elle a toujours montré qu'elle est pour le vivre ensemble. Vous allez me dire que les cadres de Fosso tiennent des propos. Je vais dire que oui, parce qu'ils ont toujours été dans le mena-mena. Mais quelqu'un comme Caresse Fosso, quelqu'un qui boit Bamileke, dort Bamileke, se lève Bamileke, amène les positions Bamileke. Son meilleur candidat dans ce set, c'était son frère Bamileke. Elle a toujours joui avec les gars qui cassent l'ambassade, les gars Bamileke. Tout pour elle, ses positions tombent toujours radicaux. Donc, qu'est-ce qu'elle peut bien dire, qui peut faire à ce que les gens parlent d'elle concernant ça? Si c'était son sang caleçon qui était sorti, j'allais dire que oui, ça c'est autre chose. Mais pas de la position ethnique. Parce que cette fille est sauvagement tribaliste. Elle ne manque pas d'occasion c'est-à-dire pour montrer son appartenance tribale. Elle ne manque pas d'occasion. C'est comme tous ces sœurs qui sont là, les reines Biaye et autres. Elles font semblant. Parce que c'est des personnes qui aiment se morfondre dans la masse pour pouvoir exister. Mais sauf que là, les choses ne seront plus jamais comme avant. Parce que vous nous disiez, là, quand je pensais, il y a de cela 15 à 20 ans aujourd'hui, mes amis disaient souvent que non, c'était les Bamileke d'avant qui étaient comme ça. Hein. C'est plus les Bamileke d'aujourd'hui. Ah bon? Maintenant, vous voulez assouplir le cœur des Betty en portant les tissus Betty. Maman, l'hypocrisie ne passera plus. Parce que depuis des années, vous n'avez jamais valorisé les tissus. Comme par hasard, c'est maintenant que vous valorisez. Parce que vous voyez que ça cuit sur vos fesses. Le tarot là qu'on va mettre dans les fesses, ça va cuire. On ne laisse pas. On ne laissera pas. Vous allez montrer que vous êtes sauvage, non? On est sauvage. Vous allez montrer que vous êtes injurieux, non? On va s'insulter. Vous allez montrer que vous dénoncez, non? On va se dénoncer. Vous avez montré que c'est les autres qui sont la merde, donc on va commencer à montrer vos merdes. Commençons au Canada. Les faux diplômes, c'est les Bamileke. 12 000 faux diplômes. Mais quand je pense, il y a de cela 1 an, c'est vous qui tapez la main sur la poitrine, bombez la poitrine. On a même un village. On est proprio. On est comme ça. Depuis que les faux diplômes, on n'entend plus, hein. Silence radio. Les Bamileke sont be quiet. On n'entend personne. On n'entend personne. On n'entend personne. Il faut qu'on vous rappelle souvent vos choses là. Il faut qu'on vous rappelle vos choses là, parce que vous croyez trop montrer que on souffre. Vous ne souffrez pas, Joe. Vous ne souffrez rien du tout. Vous ne souffrez rien du tout. Il y a réellement un vrai problème Bamileke au Cameroun. Oui, oui, oui. Il y
a réellement un vrai problème au Cameroun, le vrai problème Bamileke au Cameroun, il y a vraiment ça. C'est que les Bamileke nous fatiguent. Au Cameroun, les Bamileke nous fatiguent. On n'en peut plus. Donc, ce que les Gabonais se plaignent là des Camerounais, c'est les Bamileke. Ce que les Ivoiriens se plaignent, les Gabonais, c'est les Bamileke. C'est que les, je sais pas, c'est les Bamileke, même nous-mêmes au Cameroun, on est fatigués. C'est ça le réel, le véritable problème Bamileke au Cameroun. Hein, Christian Bia? Ton poste que tu es là, ton poste où tu es là maintenant, combien de Bamileke ont courtoisé ça? Combien de Bamileke ont voulu être à ton poste? Depuis que tu as commencé à faire tes études jusqu'à ce que tu as commencé à travailler, combien de Bamileke t'ont mis les bâtons dans les roues? Combien? Vous voulez faire semblant devant les qui? Vous voulez faire semblant devant les qui? Pourquoi vous voulez enterrer vos petites soeurs, vos petits frères? Qu'est-ce que va devenir? Quand vous faites comme ça, quand vous parlez comme ça, c'est pour que leur avenir soit comment? Parce que moi, mon avenir ne peut plus être comme ça. Ni ceux de mes enfants. Ça, c'est pas un débat. Comme la maman Bamileke n'aime pas que son enfant se marie avec un quoi. C'est comme ça que moi, mais la maman en quoi. Je ne veux pas que mon enfant se marie avec un Bamileke. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Mais c'est vos petites sœurs qui vous suivent au Cameroun. Que vous voulez maintenant, vous êtes en train d'éblouir. Vous êtes en train d'éblouir avec du mensonge, avec du semblant. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Donc, vous savez que les Ivoiriens chantent souvent là que tellement le tonton se plaît dedans qu'il ne trouve plus important de trouver du boulot. Donc, vous faites ça à vos petits frères et vos petites sœurs. Le simple fait qu'on vous appelle président au quartier, vous, ça vous arrange. Vous ne voulez pas qu'un enfant soit président demain. Quand tu te lèves, tu dis qu'il y a un vrai problème. Tu n'expliques pas à ta petite sœur où vient le vrai problème. Mais tu veux le mettre dans la tête que non, c'était les Bamileke qui étaient marginalisés. Quand? À quel moment? Les petits propos qu'on se disait à l'école, c'est ça la marginalisation? Non. C'est pas ça. On s'est toujours insulté. Moi, il y a beaucoup de gars Bamileke qui m'ont toujours appelé que la fille Bassa. Oui, je suis fière. Je suis Bassa. Pourquoi je vais dire non, ne m'appelle pas comme ça? Mais toi tant que tu dis que toujours que la fille Bamileke, c'est la fille Bamileke, c'est. Tu vas voir comment elle va s'énerver. Parce que tu l'appelles que la fille Bamileke. Pour elle, c'est que tu la mets à côté. Pour elle, c'est que c'est le tribalisme. Non. Pourquoi nous, quand moi, il y a beaucoup de gars ici à Paris, ils savent seulement que la fille Bassa. Ils ne savent pas mon prénom. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé. Pourquoi vous voulez? C'est-à-dire, pourquoi vous aimez toujours faire semblant, vouloir plaire? Est-ce que le Bamileke, quand il fait sa chose, il veut vous faire plaisir? Il ne veut pas vous plaire. Hein? Le Bamileke ne fait pas quelque chose pour vous plaire. Hein? Même si ça assouplit, là, c'est pour son intérêt, au fond du truc. Hein? Il n'est pas là pour vous plaire. Hein? Il est là pour avancer, chercher son dinero, pour avancer. Il est là pour faire son business. Il est là pour faire ceci. Et quand il se marie, il sait où il va aller taper pour bien se marier, être aimé et aimé. C'est vous qui êtes là pour faire semblant. Non, on va alors faire comment? Moi, je préfère. Ça, c'est pour vous. Mais n'amenez pas tout le monde dedans parce que nos petites sœurs et nos petits frères ont envie d'être éveillés pour leur futur. Pour les futurs. Carré Fosso, ça ne devrait même pas être un sujet de commentaire. Ses propos sont égaux à sa position. Sa position a toujours été tribale, alors ses propos ne font que s'accorder. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire que qu'elle meurt? Depuis que Carré Fosso chante, même quand elle chantait avant au RDPC, même quand elle chante partout, vous avez vu les Bamileke la boycotter? Vous avez déjà entendu, alors que c'est en 2018, les Bamileke disaient qu'une artiste ne doit pas prendre de position, non? Mais quand les autres partaient seulement chanter dans le RDPC, ils ne prenaient même pas position. Ils n'étaient même pas dans les meetings de Paul Biya. Ils prenaient juste, ils chantaient seulement. Ils vendaient juste leur art. Les Bamileke boycottent. Les Bamileke insultent. Les Bamileke publient. Ils menacent même. Je me rappelle, en 2018, la base Bamileke disait qu'ils vont aller injecter le formol. L'acide à coco argenté. Vous croyez qu'on a oublié tous ces trucs-là? Quand je voyais les gars là, les gnattes avec les seringues,
Ou c'était l'eau qui était dans c'était quoi? Il disait que c'était comment on appelle ça? L'acide à Lyon. Jusqu'à Coco Argentin avait même annulé, son truc avait annulé ça. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire là? C'est des gens que même si on rajoute 5, c'est-à-dire 5 milliers d'années derrière, ils ne changeront pas. Ils sont formatés dès la naissance et de génération en génération. Vous avez déjà vu un Bamileke ouvrir son direct, c'est-à-dire condamner les actes là fermement avec toute l'énergie, faire des mois et des mois pour parler de ça. Même Lolo qui disait qu'elle parlait de ça, là, elle parlait de ça sur quel angle? Où elle mettait le Bami par en avant. Mais vous êtes là toujours en voulant faire l'équilibriste, les équilibristes. Les gens comme les moi comme ça, moi ça ne me gêne pas, mais c'est pour nos petites soeurs au Cameroun. Vous voulez qu'ils deviennent quoi? Qu'est-ce que vous voulez les montrer en fait? On n'a pas dit que vous les insulter, mais on a dit que ne venez pas les mentir dans vos messages. Ne venez pas les embrouiller le cerveau dans les messages. Dans vos messages, à ce qu'ils croient qu'elles sont dans le confort. Parce que ce sont telles que les gars, qui est enceinte partout là-bas, ils abandonnent, n'épousent pas. Ce sont vos petites sœurs. Maintenant que les Bamouns sont venus faire la même chose, les premières personnes à se plaindre de ces gars Bamouns que c'est la gangrène, ce sont les Bamileke au Cameroun. Mais quand eux enceintent les filles des autres, les Bamouns ne les insultent pas. Vous voyez des personnes qui sont là seulement, c'est-à-dire tout pour eux, rien pour les autres. Et vous ouvrez vos trucs là que vous appelez là, les journaux, c'est les journaux, c'est quoi là, pour raconter la merde. Vous jouez les équilibristes avec les vies des enfants, des enfants des gens. Vous n'avez pas pitié de vos petites soeurs, vos nièces. Quel exemple? Quel exemple? Quand un Bamileke est marié à une femme qui est riche ou bien qui a une petite position, qu'elle peut bien manger suffisamment dans sa famille, il s'arrange à ne pas marier sa soeur Bamileke officiellement. Mais elle est une bonne petite que la famille connaît. Et quand il est marié à une femme, que c'est lui qui essaie de bien nourrir l'enfant là, il impose la polygamie à cette femme là. Qu'elle veut, elle ne veut pas. Comment on appelle ça? L'autre, elle s'appelle même comment? La femme de Folie Durand là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça? C'est pas ce qui s'était passé? Elle s'appelle même comment la femme de Folie Durand qui est aux États-Unis là? Aidez-moi un peu. La fille Bassa là. C'est ce qui s'était posé. C'est ce qui s'était posé. Hein. Folie Durand l'avait imposé la polygamie. Et c'est ça qui a fait ce que la fille a quitté au mariage. Vous voulez qu'on se rappelle? Vous voulez qu'on se rappelle? Et vous aimez quand ça arrive à vos petites sœurs? Qu'elles vont souvent rester avec les enfants? Ou elles vont continuer à dire que c'était le père de mon enfant, le père de mon enfant, le père de mon enfant, donc jamais mon mari. Vous aimez ça? Donc vous aimez ça? Jackie Bio, merci Charlène. Jackie Bio, c'est ce qui est arrivé à Jackie Bio. Jackie Bio bosse avec le truc là, à cause du mariage imposé. Et c'est ce que Grâce Deka, c'est plein. C'est pour ça que vous avez boycotté Grâce Deka la dernière fois. Parce qu'elle a parlé de son mariage. C'est pour ça. Elle est où c'est la deuxième femme ou c'est la troisième femme chez l'homme américain là. Malgré ses milliards. À l'époque, quand Charlotte Dupanda sortait avec le père Bamileke là, elle était la plus belle du Cameroun, non? Depuis qu'elle allait avec le gars Betty là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à la salir, l'insulter, non? Et on va me dire que vous allez changer. Vous n'allez jamais changer. Vous êtes des petites personnes qui aiment toujours rabaisser les autres qui ne sont pas de votre tribu. Alors vos positions, c'est-à-dire vos paroles à mes yeux sont toujours comme vos positions. Même si un fait semblant, il sait qu'il fait semblant. Il le prend dans son semblant. Mais il n'est jamais dans la vérité. Parce qu'on vous a éduqué comme ça. On vous a éduqué comme ça. On vous a éduqué d'être avec les autres en semblant, mais ne pas aimer sincèrement. Et aimer que celui qui est comme toi. Donc ça veut dire, parler que. C'est ça. Et c'est cette vérité-là que vous n'aimez pas quand Père là vous le dit. Mais je vais toujours vous le dire. Parce que même quand on veut un peu laisser, vous revenez toujours à vos conneries. Et on doit vous le rappeler.
Comme Charlène a dit là, vous là, c'est action, réaction. Pour que vous vous calmez. Parce que vous êtes des sados. Vous aimez quand ça fait mal. Vous n'aimez pas la paix. Le même mot que vous utilisez là dans les réseaux que tu n'aimes pas la paix. C'est ce que vous n'aimez pas en réalité, la paix. Via n'est pas éternel. Nous, les Bassas, on appelle Via. Donc ça veut dire Paul Biya. Via. Il n'est pas éternel. Il va quitter. Son gouvernement va quitter. Mais vous, les Bamileke, vous resterez au Cameroun. Dans l'histoire là, ce n'est pas le gouvernement qui va arranger ça. Parce que le peuple réclame dommages et intérêts. Comment vous pouvez me dire que Madame Kamto est dans un poste des affaires étrangères ou c'est des affaires quoi? Ne fait que voyager en Allemagne que des Bamileke pour aller étudier. Et être dans le gouvernement montre le vivre ensemble. Comment vous pouvez m'expliquer ce phénomène en fait? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Donc les autres enfants, eux, ils n'ont pas droit au bonheur. Eux, ils n'ont pas droit, c'est-à-dire au privilège de l'État. Eux, ils n'ont pas droit. Non, c'est que la même... Non, c'est méchant. C'est monstrueux. C'est méchant. De voler l'avenir des autres enfants, des autres ethnies. Donner qu'à ton ethnie. C'est méchant. Bonjour mon frère Christian. Christian Bida, comment tu vas? C'est hyper méchant. Donc l'Ombo ne peut pas aller étudier. Le Bassa ne peut pas aller étudier. Le Douala ne peut pas aller étudier. Le Bafia ne peut pas. Le Yambassa ne peut pas. Le Bakwere ne peut pas. Le Bakoko ne peut pas. C'est-à-dire, je cite même qui. C'est-à-dire, le Nyorkon ne peut pas. Le Manguissa ne peut pas. Ne peut pas. C'est que le Bamileke. C'est que le Bamileke. C'est que le Bamileke. Eh oui. Et puis vous allez venir nous sortir comme quoi. Non, ce sont nos réunions. Quelles réunions? Je reviens même encore sur Rev Biaye. Moi-même, je préfère les Bamoun. Charlène, moi-même, je préfère les Bamoun. Ce que tante dit à ma tante au Cameroun. Je préfère les Bamoun. Pourquoi je préfère les Bamoun? Parce que le Bamoun, il fait sa chose. Il n'est pas là pour nuire le quartier. Où ma tante habite là-bas, la majorité de leurs voisins maintenant, la nuit belle c'est les Bamoun. Ça fait des années. Ils ne cherchent pas à nuire. Tu les vois, ils sortent, ils entrent. Ils sortent. Si c'est les Bamileke qui habitaient là, c'est qu'ils ont déjà commencé à chercher comment enceinte tout le quartier. Pour bien se positionner dans les maisons là. Ils allaient déjà commencer à chercher, à aller parler dans l'oreille des vieilles qui ont les maisons là. Pour comment acheter les maisons là. Ils allaient déjà commencer à aller entrer dans le chef du quartier. Et maintenant, commencer à faire ces réunions inter-quartier. Pour avoir la majorité dans le quartier, là, enfin qu'on le vote en tant que chef de quartier pour enlever le chef du quartier qui est du quartier, là. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on ne connaît pas ça? Mais le Bamoun est là. Il fait sa chose. Il se lève le matin, il prend sa moto. Il part faire sa moto. S'il fait ou pas coup de ses habits. Il ne nuit pas le quartier. La seule chose qu'on reprochait au Bamoun avant, je ne sais pas si c'est toujours ça, c'est que quand ils entraient, ils salissaient les murs parce que c'est des gens, il est en ville, sa femme au village. Quand il se cherche, après il ramène sa femme en ville, elle vient avec ses habitudes du village, elle ne sait pas que la salubrité dans les maisons, les murs doivent rester propres. Et c'est des gens qui aimaient beaucoup préparer avec le réchaud. Et vous savez comment le réchaud fume. Et ça salissait les murs. Donc c'est ça le seul problème des Bamoun. Que quand ils vivent quelque part, c'est que ta maison est endommagée. Mais je ne sais pas s'ils ont changé entre-temps. Mais l'homme Bamileke, quand lui, il arrive, il vous envahit. Oui. Il vous envahit. Si tu as la tombe de ton parent devant, c'est sur la tombe là qu'il va commencer à sécher ses habits. C'est sur la tombe là qu'il va commencer à sécher ses arachides. C'est sur la tombe là que donc il va commencer à t'envahir petit. Tous les jours, il t'invite.
Il te fait manger. Il te lave le cerveau. Tous les jours, quand il va au village, il te ramène à manger, il te donne. Il te lave le cerveau. Il va te laver le cerveau comme ça jusqu'à... Après, tu vas te retrouver qu'il a tout pris dans chez toi. Jusqu'à là même déjà là. Tu es même déjà devenu son beau-frère, son beau-père, sa belle-soeur, sa belle-mère. Parce qu'il a rempli les enfants dans ta maison. Et des fois, il ne fait même pas que c'est lui directement qui est ton voisin qui remplit les enfants dans ta maison. Non. Il met tes enfants avec ses amis, ses frères qui sont ailleurs. Et ce sont ces frères-là qui enseignent tes enfants dans la maison. Et c'est là donc où s'accomplit l'histoire de Pandogmo. Que aller et multiplier vous. Ce sont ces enfants-là qui vont vous aider à les combattre. Oui, oui, oui. Parce que je vois souvent mes soeurs Betty et Kanesi et les soeurs Bassa dire que... Et moi, alors que les enfants avaient eux, ils avaient fait comment? Ben oui, ça c'est Pandogmo qui avait mis ça au monde. Rêve Biaï. Tu as parlé de ça hier. Tu croyais qu'on ne connaît pas l'histoire. Tu as parlé de ça hier, Rêve. Tu as dit que, comment on appelle, Mongo Faya avait tout compris, le secret de l'Ouest. Parce que pour vous, il faut que vous reproduisiez. Quand vous êtes nombreux, c'est bien. Parce que... Non! Vous avez pris le fait de vous reproduire. Parce que si vous faisiez ça pour être nombreux, vous n'allez pas mélanger vos sangs facilement. Vous allez vous reproduire entre vous les Bamlékés pour être 100% Bamlékés. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de beaucoup vous reproduire avec les autres qui ne sont pas Bamlékés. Et comme ça, ces enfants-là vont vous aider à accéder dans les familles des autres facilement afin de prendre le pouvoir. C'est ce qui se passe. Rêve Biaï, tu crois qu'on ne connaît pas l'histoire? Tu crois qu'on ne connaît pas l'histoire? Les chefs de chez vous, les chefs des villages de chez vous, leurs femmes sont les 100% Bamlékés, non? Les femmes du chef de village de chez vous sont 100% Bamlékés, non? Ça veut dire que leurs fruits qui naissent de ces enfants-là sont aussi 100% Bamlékés, non? Hein? C'est ça qu'on appelle la reproduction ethnique. Le sang doit être pure souche. Pourquoi vos chefs du village ne prennent pas les enfants des autres pour être leurs femmes? Non, parce qu'ils ne veulent pas du mélange. Ils veulent vraiment du pur souche Bamléké, du pur souche, dans le sang pur souche Bamléké. Et maintenant, parmi les pures souches là, il choisit un pour le succéder. Donc, ce que tu dis, merci comme il est venu. Voilà. Donc, c'est pas un dogme. On a lu ce livre, ces archives de Pandogmo, qui disait que allez et faites des enfants avec eux. Ce sont ces enfants-là qui vont vous aider à les combattre. Et il a encore poussé très loin où il disait que tous les œufs ne doivent pas être dans le même panier. Parce que s'ils se cassent, on va tout perdre. Le panier là, c'est quoi, à ton avis? Le panier là, ça veut dire que vous ne devez pas être une place. Vous devez vous éparpiller partout. Et c'est ce que vous avez fait au Cameroun. Et c'est ce que vous continuez à faire. Mais sauf que là,
Il vous faut encore peut-être 30 ans ou 50 ans pour que ça se reproduise encore comme avant. D'accord? Pour que ça se reproduise même encore comme avant. Ou alors, les filles là, que vous mettez leur cerveau dans les crânes et vous versez l'huile rouge là-dessus. Parce que ils doivent seulement vous écouter là. Elles doivent seulement vous écouter là, ou bien les garçons même. Laissez-les là-bas dans l'eau là, dans l'huile là. Faites d'eux ce que vous voulez. Et vous n'allez pas faire à tout le monde. Un rêve bien. Tu as compris pourquoi vous vous reproduisez? C'est pour ça. C'est que sûr que vous ne pouvez pas vous reproduire plus que les bassards. Les bassards sont nombreux. Hein? L'une de tes soeurs a sorti sa bouche de groin, son groin l'autre jour en disant que oh, les bassards sont sur deux, comment on appelle ça, sur deux, que nous on n'a pas de région, on est sur 2 régions. Ben oui, parce qu'on est nombreux. On n'est pas sur 2 régions, on est sur 3. Parce qu'il y a les bassards au sud-ouest. On est sur 3 régions, c'est parce qu'on est nombreux. Donc vous les Bamileke, vous ne pouvez pas coucher que les bassards. Détrompez-vous. Ma mère avait 7. Ma grand-mère avait 12. Mes tantes ont 9, 8, 12. Vous ne pouvez pas vous reproduire plus que nous. Vous ne pouvez pas vous reproduire que les bassards. C'est maintenant avec la dureté de la vie. C'est le monde entier même qui est déjà dans ça. Qu'on se reproduit de moins en moins. Parce qu'il faut donner un avenir. Il ne faut pas seulement faire les enfants pour dire que mange seulement, va à l'école. Non. La vie est de plus en plus dure. C'est pour ça que les reproductions ont un peu baissé. Moi-même qui te parle en tant que fille bassard, j'ai 3. C'est petit. C'est petit. J'ai 3. C'est pas petit. Mon grand frère 5. C'est petit. Ma soeur avait laissé 2. C'est petit. Mon autre, ça a 1. Ça fait à combien? Ça fait à près de 10, non? Plus de 10, non? Ma nièce a 3. Ça fait à combien? Donc, quand vous dites que vous reproduisez là, je ne te parle pas de mes cousines, mes cousins, mes cousines, 5, 4, 3, 2. Je ne te parle pas d'eux. Je parle d'abord de ma propre famille, nucléaire, sanguine là. Donc, vous ne pouvez pas être plus nombreux que les bassards. Vous ne pouvez pas être plus nombreux que les bêtis. Ils sont sur combien de régions? Et maintenant, on tombe. Oui. Les bassards sont là-bas au sud. Au sud. On est sur 2 régions. On est même sur 3. On est littoral, sud, centre, sud-ouest, 4. Oui, les bassins sont étalés là-bas. Oui, les bassins sont étalés là-bas. Et d'autres se sont dispersés comme ça avec la venue des maquis. Toi, tu étais à l'école jusqu'à ma bac plus. Moi, je n'ai pas fait le bac. Mais je connais quand même ma petite histoire. Oui, Ateba, c'est vrai. Et maintenant, on vient sur les routes. On vient sur les routes. Moi, j'étais allée à l'Ouest Cameroun, à Baganté précisément, en 2018. En partant, je suis passée par Yaoundé. La route était comme ça. Nickel. La route était comme ça, goudronnée jusqu'à Baganté. En 2018, il n'y avait pas les nids. Au contraire, il y avait même encore des endroits où il fallait qu'on élargisse et tout. Donc, il y avait encore le chantier. En 2018, c'était comme ça. Au retour, pour revenir à Douala, je suis passé par Bafang, tout ça là-bas, Mungo, pour sortir Bonabéry.
Et où ils commençaient à voir où ils commençaient à voir les nids. C'est au niveau de Bonabéry. Proche de Douala. C'est là où ils commençaient à voir les creux. Dans l'ouest des villages là, des deux côtés, j'ai parcouru ça en 2018. Et c'était goudronné. Dans la voiture, je me rappelle, mais il y avait un gars qui était habillé en blanc. Il était arrivé propre comme jamais. En partant à Baganté. Les gens de Paris savent. Mais les gens de Paris ici, là, les gars Bamileke savent que moi, j'étais à l'Ouest Cameroun en 2018. La dernière fois. Mais la première fois que j'étais à l'Ouest Cameroun, c'était en 2010. Et là, c'était la deuxième fois. J'étais déjà ici en Belgique. Je vais maintenant pousser un peu loin pour te rafraîchir un peu la mémoire. Parce que parfois, même quand vous faites des études, les propos de vos compatriotes, les propos de vos frères Bamileke viennent souvent un peu abrutir vos cerveaux. Au point où, des fois, votre propre raison, vous la jetez parce que vous croyez que c'est la raison de la masse qui est vraie. Je vais te rafraîchir la mémoire ici. Aucune association, je dis bien aucune association a le droit de goudronner une route au Cameroun. Aucune. Il faut l'accord du gouvernement. D'accord? Il faut l'accord du gouvernement et il faut la société qui fait les routes au Cameroun pour pouvoir goudronner une route au Cameroun. Si je mens, vous avez vu avec le deuil de Samuel Eto'o. Vous avez vu, non? Est-ce que Eto'o n'avait pas l'argent pour goudronner jusqu'à chez lui? Sauvagement, il peut le faire. Mais pourquoi il n'a pas fait vite? Parce qu'il fallait l'accord du gouvernement. Et il fallait aussi le matériel du gouvernement. Il fallait que ça entre dans le projet de construction de la route du gouvernement pour que ça puisse aboutir. Et c'est ce qui s'est passé à l'Ouest Cameroun. Arrêtez de nous mentir en croyant que... je sais que dans les maisons, parfois, on vous apprend comment manipuler les autres. Mais c'était avant, hein? C'était avant. C'est pas qu'on dormait, c'est qu'on s'en fichait en fait. On n'avait pas la tête dans ça. C'est pour ça que vous avez cru que nous sommes esclaves. Vous nous avez donné le nom de quoi? Non, c'est qu'on s'en fichait. On ne mettait pas l'œil, on s'en fichait. Mais vous, en voulant trop gueuler, quand vous êtes en train de vous montrer qu'on connaît, on laissait seulement. On vous a seulement laissé. La chanson même le dit. On vous a seulement laissé. Toutes les routes de l'Ouest Cameroun, je dis bien toutes les routes de l'Ouest Cameroun n'ont pas été goudronnées par les associations du Cameroun, de l'Ouest Cameroun. C'est faux. C'est-à-dire hyper et archi faux. Les villages des Bamileke n'ont pas une société de bitumer les routes au Cameroun qui appartient que au village. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour dire que oh, c'est mon frère qui avait la société, c'est pour ça qu'il est venu nous aider, comme on a cotisé l'argent pour l'association. C'est faux. Dans vos conneries là, parfois il faut un peu baisser le volume dans le mensonge. Parfois il faut un peu baisser le volume. L'Ouest Cameroun a été goudronné dans le budget du Cameroun par le contribuable camerounais. On ne parle pas ici des forages. On ne parle pas ici des maisons de vos élites. On ne parle pas ici de vos funérailles. On ne parle pas ici de vos successions. On ne parle pas ici de vos maisons. On parle ici
d'une région qui appartient au Cameroun, qu'on appelle l'Ouest Cameroun, habité par des Bamileke et des Bamoun. Alors, c'est-à-dire, ça appartient au Cameroun. Donc, ça veut dire, ça entre dans le projet du Cameroun. Et comme on a à la tête un ministre Bamileke, qui est pas Ndjomisi, c'est tout à fait normal qu'il ramène le projet vers son village, avant les villes où il vient se soigner. Et c'est ça qui nous a manqué, nous les Ngwa. C'est ça qui a manqué les bêtises qui étaient avant des ministres là, à ce poste-là. Parce qu'ils ont d'abord mis le Cameroun devant et mettre l'ethnie derrière. Mais l'homme Bamileke a mis l'ethnie devant et mettre le Cameroun derrière. C'est pour ça que l'Ouest Cameroun est butimé, est goudronné. Parce que le projet du Cameroun, il a fait passer ça à l'Ouest Cameroun, avant même de passer ça dans les villes où leurs enfants et leurs femmes vivent et sont nés. D'accord? Comment tu peux me dire que Ndokoti, comment tu peux me dire que Ndokoti, qui est plus utilisé, qui est même, c'est-à-dire, qui est l'axe qui sort de Douala, qui est même l'axe qui sort de Douala, Ndokoti a le projet des échangeurs. On dévie ce projet-là pour aller le mettre au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de, entre Bonanjo et Aqua, vers le port là. Ça va qu'on va pas mettre l'échangeur. Combien de voitures passent à cet endroit? Combien de voitures ont besoin de cet échangeur-là? Ben oui, parce que à cette année-là, le projet-là, normalement, devrait être en Ndokoti. C'est Ndokoti qui est même proche de vos quartiers. Tout ce qui est Ndokpasi, village, tout ça, c'est les Bamileke qui y vivent. C'est vous qui voyagez tout le temps pour aller à Yaoundé. C'est vous qui utilisez ces routes. C'est vous. On a dévié ça pour aller déposer là-bas. Parce que là-bas, il faut que oui. Parce que quand quelqu'un va quitter à Yaoundé, il va venir. Quand le Wad va quitter à l'aéroport, il va venir. Non, il va voir que non, l'argent a été ici. Non, c'est ça qu'on a investi ici. Alors que ce n'était pas là-bas. Regardez Ndokoti. Le plus grand carrefour desservi de l'Afrique centrale, regardez. Mais par contre, l'Ouest Cameroun a les routes, non? L'Ouest Cameroun est goudronné. Pour ceux qui sont déjà allés jusqu'à Tchang, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait jusqu'à Baganté comme ça. Dans tous les villages, là, Bafang, Bana, comment on l'appelle, Baché, le truc de Kadi de Fosto Victor, là, comment on l'appelle, Banjoun, tous ces trucs-là, goudronnés. Et ça, c'est goudronné depuis très longtemps. Hein. Passant par Yaoundé, je n'étais pas encore passé. Mais passant par Douala, c'est goudronné depuis très longtemps. Goudronné depuis très longtemps. Mais c'est là où tu viens à Douala, à Yaoundé, là, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de goudron. Pourtant, c'est là où vos enfants naissent. Ils grandissent là. Vous faites les fêtes de mariage de vos femmes là. Mais ça ne vous intéresse pas d'aboutir ce projet. Vous partez aboutir le projet à l'Ouest Cameroun. Parce que vous savez que là-bas, c'est 100% Cameroun. Là-bas, la majorité, c'est 100% Bamileke. Il n'y a pas trop de mélange. Ça s'appelle de la méchanceté. Ça s'appelle de l'hypocrisie dans la méchanceté. Eh oui. Alors rêve. Tes conneries là que tu dis que c'est vos réunions. Les réunions n'ont pas le droit de bitumer les routes. C'est la loi camerounaise qui le dit. S'ils savaient, ou bien un particulier n'a pas le droit de goudronner une route au Cameroun. Si c'était possible, Eto allait le faire depuis très longtemps. C'est pour ça que le deuil d'Eto a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps parce qu'il y avait la route qui était en compte, il y avait la maison qui était en compte. Ces personnalités ne vont pas entrer dans la boue. Parce que chez nous, les Bassa, les Bamileke, oubliez même que les Bassa existent. Pour eux, c'est les pires ennemis des maquis. Donc pour eux, l'homme Bamileke, les villages Bassa n'ont même pas droit au goudron. Quand ils ont fait un peu là, ils ont amené jusqu'à, comment on appelle, ils ont amené, je suis sûr même qu'ils ont amené ça jusqu'à Ezeka à cause de Oumniobe. Je suis sûr qu'ils ont amené le goudron à Ezeka à cause de Oumniobe. Je suis sûr.
Maintenant, les autres villages, là, la femme des Goga, Ona, les autres, là, les nous comme ça, là, et tout ça, là, ça ne les concerne pas. La seule chose qui les concerne là-bas, c'est insulter. Insulter là-bas. Alors que le ministre Pan Messi est là depuis très longtemps. Il ne veut pas élargir le projet. Le seul moment où il a élargi le projet, c'était à l'Ouest Cameroun. Oui, parce que là-bas, il sait que Sona, Sona, me là, Sona, me là. Là-bas, non. Il faut élargir. Les autres, non. C'est des esclaves. Eh ben quoi? Ils vont souffrir dans leurs trucs. Ils vont souffrir. Aucun villageois, je dis bien aucun villageois, n'a aucune force contre l'État. Aucun sorcier n'a aucune force contre l'État. Alors, s'ils voulaient passer les routes, même dans les villages, tout autour des grandes villes là, ils allaient le faire. C'est qu'ils ne veulent pas. Il faut d'abord que l'Ouest Cameroun soit d'abord Dubaï. Avant que le reste suive. Mais même si c'est Dubaï, une comme moi qu'on perd là, il va venir chercher quoi là-bas? Il va venir faire... Maman, pourquoi me prendre nos femmes là? Non, pardon, excusez-moi, c'est la vérité, nous sommes tous des Camerounais. D'un rêve. Et il fallait voir comment tes soeurs Bamileke la jubilaient hier. Toutes les abeilles étaient versées là, jubilaient en croyant que tu es en train de parler trop. Tu parlais rien, tu parlais dans le vide. Concernant Aïcha Sol, ça c'est ton problème là-bas. Mais, n'oublie pas qu'elle vient aussi quelque part. Comme toi aussi, tes frères, tes soeurs et frères viennent te soutenir là. N'oublie pas aussi qu'elle vient quelque part. Parce que le jour que je vais voir que vous l'insultez mal à un niveau, elle est aussi venue vous insulter. Parce qu'elle vient aussi où elle vient. D'accord? Donc c'est ça. Voilà ce qui se passe. Et c'est vous les enfants Bamileke. Vous êtes dehors à la diaspora. D'autres sont venus avec les trucs des autres, les carottes des autres personnes. D'autres sont venus dans l'eau, par l'eau. D'autres sont venus par le canal du Famla. D'autres sont venus avec les études des autres. Prenez les noms des autres qui ont bien travaillé, dites que c'est eux. C'est comme ça que vous êtes venus à la diaspora. Et maintenant, étant à la diaspora, vous insultez qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Qui doit vous donner les routes? Si votre père, la Panjoum, si vous aimez, n'est-ce pas que vous allez vous donner les routes là? Les routes que vous réclamez tant. Si Panjoum, si là vous aimez, n'est-ce pas que vous donnez ça? C'est pas lui qui est le ministre des Travaux publics depuis des années. 2 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas goudronner une route en 2 ans, ou même en 1 an. Moi j'ai vu là. L'axe Douala-Yaoundé là. J'ai vu, ça fait au moins 1 an là. D'autres même 8 mois. Ils avaient déjà livré la route. Donc, disons que mettons 2 ans. Sur chaque route, grand axe livré. Ils n'allaient pas déjà nous livrer les routes. Les routes que vous réclamez autant. S'ils voulaient, ils ne veulent pas, ça ne l'intéresse pas en fait. Et pourquoi vous voulez que d'autres personnes doivent porter sa gouvernance? Pourquoi vous voulez que d'autres personnes doivent porter son manque de routes? Quand vous réclamez les routes, dites que Panjou Messi donne-nous les routes. Panjou Messi donne-nous les routes. Arrêtez que Paul Biya donne, parce que ce n'est pas Paul Biya qui fabrique les routes. Ce n'est pas lui qui est sur les travaux des routes. C'est Panjou Messi. C'est lui que vous devez réclamer les routes. Quand vous parlez que la poubelle est partout, partout est sale. Oh, la saleté de la poubelle. Oh, la poubelle est sale partout. C'est qui est le ministre de l'urbanisme qui recrute souvent que des Bamileke? Parce qu'on en avait une liste ici, là, il y a 2 ans, ou c'est 5 ans, ou c'est combien d'années. Il y avait que les Bamileke dedans. De temps en temps, tu voyais un nom parachuté d'un autre, mais la plupart, c'était... S'il y avait 100 noms, au moins 80 étaient Bamileke. Hein? Donc, quand vous parlez que le Cameroun est sale, oh, le Cameroun est sale, le Cameroun est sale, vous devez réclamer la propriété à qui? C'est pas à Markecha. C'est pas à Markecha. En 5 ans, si elle voulait que le Cameroun soit propre, elle pouvait le faire, non?
Elle pouvait le faire. Puisqu'elle a vécu en Mbeng. Elle sait qu'en Mbeng ici, là, il y a Isakam de l'État, il y a aussi les parents Isakam, non? Elle le connaît, non? Elle peut aussi instaurer ça là-bas, non? Elle peut aussi faire des sociétés parallèles, non? Elle peut le faire. Pour se décharger un peu de la charge, puisque la population camerounaise est grandissante. On est déjà à 30 000 recensés, sans compter les non recensés, sans compter les étrangers. Donc, elle peut laisser Isaac comme société d'État et elle donne aussi le marché aux particuliers, non? Pour que ce soit plus propre, non? Non, parce que le gel ne doit pas se partager. Et quand vous réclamez que le Cameroun est sale, vous réclamez à qui? À Paul Biya. Alors que Paul Biya, comment on appelle, Marc est là. C'est les deux choses-là que vous parlez trop à l'Occident. Hein. Ce sont ces deux choses-là que vous parlez à l'Occident. Vous parlez du système, vous parlez même qu'il n'y a pas les hôpitaux. Ah bon? Il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux. Au Cameroun, il y a les hôpitaux. Mais par contre, il y a aussi les docteurs.